Salut mes chéris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo, je vous amène une histoire qui est vraiment très touchante. Ce n'est pas une histoire fabriquée, c'est une histoire vraie. Je sais que vous tous vous voyez ce qui circule pour l'instant aux réseaux sociaux. Une fille de 5 ans qui est abusée par son beau-père. Donc, c'est très triste. C'est vraiment touchant. Moi, vraiment, je suis traumatisée. Non. Je suis traumatisée. Je n'arrive pas à réaliser que ça peut exister. J'ai tout attendu, mais voir, en tout cas, je vous dis, c'était pour ma première fois. J'attendais, je ne voyais pas. Et maintenant, je veux. Ça existe. Ça s'est fait. Donc, sans plus tarder, je vous laisse suivre la vidéo. Eh bien oui, je parlais de cette petite fille, de cette princesse qui a été abusée par son beau-père, par le mari de sa maman. Donc, je vais d'abord supplier tous ceux-là qui ont la vidéo, même de photos de cette fille qui est innocente, qui connaît rien. Le mari de sa maman en train de l'abuser inconsciemment, innocentement, de ne pas partager la vidéo. Je vous en prie, ne partagez pas la vidéo. Ça serait mieux de les supprimer. Moi, je vous en prie. Pour l'amour de Dieu, supprimez la vidéo. Ne le partagez pas. Moi, j'ai déjà réussi un. Je vous jure, je n'ai pas pu tenir de le suivre jusqu'à la fin. Je n'ai pas pu tenir les cours de suivre la vidéo jusqu'à la fin. J'étais traumatisée. J'ai déjà réussi la vidéo, ça fait 3-4 jours là. Je n'arrive pas à dormir. Je suis vraiment traumatisée. À combien même sa maman est traumatisée, sa famille et la petite. Donc, en tout cas, ne partagez pas la vidéo. Supprimez la vidéo de votre portable, tablette, laptop, ordinateur, s'il vous plaît. Parce qu'il faut mettre à la place de la famille, à la place de la maman. Je sais que c'est une erreur, mais la maman aussi ne savait pas qu'elle est tombée sur un homme qui est chez un pédophile. Quand l'homme vient dans votre vie, il ne va pas vous dire qui il est exactement. C'est après que vous allez connaître, vous allez découvrir la personne. Mais malheureusement, la dame a découvert la personne après une bombe anatomique, après la gravité de la situation. Donc, supprimez la vidéo. Merci. Je sais que vous le faites déjà et c'est gentil de votre part. L'histoire que je vais vous dire sur la petite fille, vraiment, ça vient de la source. J'ai une copine qui est de la famille. C'est elle qui m'a... on s'est parlé. Elle m'a rencontré de ce qui s'est passé en effet. Donc, c'est une famille camerounaise. Le monsieur est camerounais et la fille et la maman, ce sont deux camerounaises d'origine. La dame avait sa fille de 5 ans quand il a quitté son homme. Il avait sa petite fille de 5 ans, celle que vous voyez dans la vidéo là. Ils habitaient seuls avec sa maman. Sa maman travaillait à plein temps. Elle travaillait presque toute la journée. Et c'était pour elle un peu difficile de gérer le temps avec sa fille. Sa fille n'est pas encore même à l'école primaire. Elle est encore à l'école maternelle. Et la maman avait rencontré son copain, le pédophile. Le copain venait chez elle. Elle passait souvent la nuit. Et après quelques temps, la maman l'a proposé, comme tu viens, tu rentres, ça serait mieux de rester ici et ça m'aidera aussi pour la fille parce que moi je travaille en plein temps, tu pourras m'aider. Et à ce moment-là, le monsieur ne travaille pas, il travaille que par intérim, donc si on l'appelait, il peut partir travailler, si on ne l'appelle pas, il peut rester toute la journée à la maison, mais on l'appelait très rarement. Et le monsieur s'occupait bien de la fille, il accompagnait la fille à l'école et après quelque temps, le monsieur a commencé par abuser de la fille, sans personne puisse le savoir. Et un jour, la petite sœur de la dame était là chez sa sœur, la maman de la fille. Elle était en train de laver la petite. En le lavant, elle voulait le suyer là en bas. La fille dit que non, tu me fais mal parce que là-bas, j'ai déjà mal. Et la petite sœur était un peu étonnée. Elle dit, pourquoi tu as mal là en bas? Elle a dit non, quand le monsieur me lave, il m'introduit souvent ses doigts dedans.
Et la petite sœur de la dame était un peu choquée. Elle a tout rencontré à sa sœur. Elle a dit à sa sœur, tu sais c'est que la princesse, donc je veux dire la princesse quoi. Je ne vais pas dévoiler son nom. Tu sais ce que la princesse vient de me dire? La princesse m'a dit, ceci, quand ton homme le lave là, il introduit le doigt dans son vagin. Donc, est-ce que tu connais sur ça? Elle t'a déjà parlé sur ça? Comme la dame était amoureuse, elle n'a pas cru à sa sœur. Elle a dit non, c'est faux, ça ne peut pas être parce que le monsieur est très gentil avec la fille. Il n'y a rien qui se passe. Ok, c'est bon. Et l'autre jour, la petite sœur de la dame est encore arrivée à la maison. Elle était là en train de frapper à la porte. Plus de 30 minutes. Le monsieur ne voulait pas ouvrir la porte, tandis que le monsieur était dedans avec la fille. Et à un moment donné, la fille a dit, ah, donc il n'y a personne, je vais rentrer. La petite sœur de la dame descendait les escaliers pour rentrer. Et en même temps, le monsieur a ouvert la porte et il était torse nu. Oh, la fille a dit, mais moi j'étais là depuis, ça fait 30 minutes que je frappe à la porte et personne n'ouvrait la porte. Je croyais qu'il n'y a personne à la maison. Et entrant à la maison, il a vu la petite de 5 ans sortir de la chambre de sa mère. Elle a demandé à sa nièce, elle a dit, tu sors de là, pourquoi tu dors là-bas? Et la petite a dit, non, je ne dors pas là-bas, c'est la nuit que je dors dans ma chambre, mais la journée, mon beau-père, le mari de ma maman, demande de coucher dans leur chambre. Suspect. La petite sœur avait suspecté encore la situation. La petite sœur a attendu jusqu'à ce que sa grande sœur puisse retourner à la maison et elle a tout raconté à sa sœur. Ma sœur, que l'amour ne vous rend pas aveugle. La sœur n'avait pas cru à ça, à sa petite sœur. Il a dit c'est faux. Et le monsieur avait déjà suspecté que sa petite sœur rencontrait des histoires à sa grande sœur. Le monsieur a pris les avances. Le monsieur est allé chez sa copine. Le monsieur a dit que, est-ce que tu sais que ta petite sœur est en train de me draguer et moi je refuse? En tout cas, je suis choquée que ta petite sœur puisse me désenfoncer comme ça. Elle connaît bien que je suis avec toi, mais elle est là, me dérange tout le temps. Et la sœur ne voulait plus que sa petite sœur vienne chez elle. Ils ont coupé des relations. Le monsieur était content. Là, il pouvait faire bien sa chose jusqu'à la fin. Mais on dit 99 jours pour le voleur et un jour, c'est pour le propriétaire. N'oubliez pas ça. Maintenant, je vais parler de la vidéo. De la vidéo même. Le monsieur, je ne sais pas, c'est ma Dieu. Je peux dire que ce n'est pas au hasard. C'est Dieu qui a voulu que cela puisse se passer. Comme d'habitude, le monsieur était en train d'abuser sur la fille en le faisant la fellation. Et d'habitude, il ne filmait pas. Il ne filmait pas, il le fait en cachette. Et ce jour-là, il a filmé. Et quand il filmait, il a filmé, donc il a dit que je vais filmer et puis je vais regarder comment ça se passe. Et en le filmant, il s'est dit que après quelques temps, je vais le effacer. Après avoir filmé, et il était en train de regarder la vidéo. Et de suite, son copain l'a appelé. Donc, son copain l'a appelé, ils avaient fait rendez-vous d'aller au centre-ville pour acheter des trucs. Son copain l'a appelé pour s'apprêter, il arrive tout de suite là. Le copain était dans la maison, il a sonné, il a ouvert, il a dit, je n'ai pas encore fini de me préparer, attends, je vais m'habiller, comme ça on va partir. Et le monsieur a déposé son portable sur la table. Son copain a voulu lancer un appel et il n'avait plus de crédit sur lui. Et il a crié, non, je veux utiliser ton portable pour appeler quelqu'un, c'est très urgent. Malheureusement, le monsieur dans la chambre n'avait pas écouté. Le copain a pris le téléphone. En voulant appeler, en même temps, c'était la vidéo. Et le monsieur était très curieux de voir la vidéo. Parce qu'il avait la figure de la fille dedans. Et en voyant la vidéo, le monsieur était étonné. Et en même temps, il a pris la vidéo, il l'a envoyée sur son WhatsApp. Quand il a envoyé la vidéo sur son WhatsApp, et il a remis le téléphone. Il était là choqué, mais en maîtrise. Et son ami, le monsieur a fini de se préparer. Ils sont partis au centre-ville, ils ont fait des courses. Avec la petite aussi était là, bien sûr. En rentrant à la maison, le compère lui demande, est-ce que tu peux me dire la vérité? Quelle relation tu as avec cette petite fille?
Il a dit non, ça c'est ma fille, hein, je le prends vraiment comme ma fille. Toi-même, tu sais que j'ai deux, parce que le monsieur a 2 enfants, mais ils sont au pays. Une petite fille de 5 ans, qu'est-ce que je peux faire avec, hein? Non, non, non. Le monsieur a dit, dis-moi la vérité, parce que moi, ce que je vis, c'est pas ce que tu dis. Le monsieur a voulu cacher. Et son copain dit que, est-ce que tu sais que tu venais de filmer quelque chose? Tu te rappelles de quelque chose que tu venais de filmer? Le monsieur a dit, quoi? Oui, et il a montré. Le monsieur commence par le supplier, s'il te plaît, ne dis à personne. Tu veux que je te donne combien? 1 000 €? Ne dis ça à personne, pardon, ça puisse rester entre nous. Le monsieur a dit, non, moi je ne peux pas accepter des choses pareilles. Je ne peux pas accepter des choses pareilles. Je te donne le temps. Aujourd'hui, si sa mère revient, toi-même, tu puisses raconter tout ça à la maman de la fille, à sa mère. Raconte tout ça à sa mère. Moi, je ne vais rien dire. Toi, raconte, mais moi, je veux que la mère puisse savoir qui tu es. Je ne peux pas cacher des bêtises. Parce que c'est grave. Moi, je ne peux pas tolérer à quelqu'un puisse abuser de ma fille de cette façon. Et je ne peux pas aussi accepter qu'un, toi, tu puisses abuser de la fille de quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Fais-le avant que moi, je puisse le faire. Et après, le monsieur était entré à la maison avec la fille. Il était vraiment mal à l'aise. Il a appelé la nièce de la dame. Il a dit que moi, moi on m'a appelé dans une petite boulot là, je dois sortir. Est-ce que tu peux venir garder la fille? La nièce a dit non, moi je suis occupée, je ne peux pas. La nièce a dit non, tu dois appeler la maman. La maman doit faire quelque chose pour en sorte qu'elle puisse venir pour s'occuper de sa fille. Et le monsieur a appelé la maman. La maman a dit ok, aujourd'hui je vais faire tout possible que je finis tôt. Quand je vais revenir, là tu peux sortir s'il te plaît. La maman aussi, 2 fois, elle finit son travail à 19 h, mais le jour-là, elle a fait tout qu'elle puisse finir à 15 h. À 15 h, la dame est à la maison et le monsieur, il est sorti. Et le monsieur, depuis qu'il est sorti, c'était pour 2 h du temps. À 19 h, la femme appelle le monsieur. Le portable était éteint hors du périmètre cellulaire. Et son ami là-bas aussi, il appelle le monsieur pour savoir si vraiment le monsieur a déjà dit à la maman de la fille ce qu'il faisait à la fille. Le monsieur, les portables étaient éteints, le monsieur avait fui, il est parti dans un hôtel, s'est caché et heureusement, il a payé l'hôtel avec son carte bleue. Tous ses coordonnées étaient dedans, là où il était. Après, son copain dit, non, il est 21 h. Il est 21 h, le monsieur ne décroche pas. Et le copain avait appelé la dame. La dame a dit que non, moi aussi je l'appelle, il est injoignable. Et le copain est venu à la maison chez la dame. Il a dit, non, tu sais ce que je vis, ceci. Là, le copain a tout raconté. Il n'a rien caché à la dame. Et il a montré la vidéo sur son WhatsApp. Et la dame était à terre. Elle tremblait. Elle a pleuré. La dame a appelé d'abord sa petite sœur. Elle a pleuré devant sa petite sœur. Elle a dit que si je t'avais écouté, regarde ce qui s'est passé. La petite sœur dit, tu vois, je t'avais dit, je t'avais prévenir. Je t'ai prévenu avant et tu ne m'as pas cru. Tu étais fou amoureuse, tu vois. Mais donc on doit aller à la police. Ils sont allés à la police, ils ont montré la vidéo et on a recherché le monsieur. Dieu merci, il a éteint son portable et il a laissé la carte SIM dans son portable. La police a pu le repérer, il était dans un hôtel là. La carte bleue les a aidés aussi à détecter là où le monsieur était au juste. Ils ont arrêté le monsieur. Comme je vous dis à présent, le monsieur est derrière le barreau. Le monsieur est en prison. Et son ex est allé au commissariat pour témoigner que ce n'est pas la première fois que le monsieur puisse abuser de petites filles. Son ex a dit que moi, j'avais de la chance. J'ai de grandes filles. J'ai 3 filles. Ma dernière fille a 14 ans. Il a essayé de s'abuser à mes filles. Mais Dieu merci, mes filles m'ont tout raconté. Avant, je ne croyais pas. Et après, on avait fait un jeu, on a joué un jeu. Je leur ai montré que je suis en voyage. Je vais faire 1 semaine. Et je les ai laissés avec mes filles. Et puis, après, je me suis cachée chez mon voisin là. Et le monsieur était nu dans la chambre de ma fille. Ma fille m'a envoyé un message. Maman, entre maintenant. Tu vas voir ce que ton homme fait ici. Et la dame a ouvert la porte. Elle a trouvé le monsieur nu dans la chambre de sa fille.
Après, la dame avait chassé le messie de la maison. Mais là-bas, elle a raconté de n'importe quoi. Elle a dit qu'elle a quitté son ex parce qu'il le maltraitait. Il les maltraitait, c'est pour cela. Il a quitté le messie. Il le trompait. C'est pour cela, si vous voyez un homme, si vous rencontrez un homme qui a des ex, il faut savoir la cause de toutes ces séparations-là. Parce que quand le messie vient premièrement chez toi, il a le visage d'un ange. Mais tandis que ses dents, c'est un lion. Il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Tous ceux-là qui sont une femme seule avec les enfants, il faut faire attention. Parce que laissez votre enfant, laissez votre fille avec quelqu'un. Je te jure, il faut avoir confiance de la personne. Confiance. Il faut faire très attention. Parce que le monde est méchant. Le monde est très méchant. Il y a des histoires qui se passent au monde. Vous ne pouvez pas imaginer. Comme cette histoire. Moi, j'ai déjà écouté des histoires pareilles. Je n'ai pas réalisé si ça existait vraiment. Mais maintenant, je vis dans mes propres yeux. Faites attention. Conseil pour vous le moment. Faites vraiment très, très, très attention. Soyez prudente. Soyez vigilants. Parce qu'il y a des sorciers partout. Il y a des cons partout. Il y a des imbéciles partout. Il y a des pédophiles. Et ne soyez pas fous amoureuses. Fou amoureuse, l'amour là, c'est comme si c'est toi qui avais tourné le film de Roméo et Juliette. Non, il faut écouter. Il faut écouter. Si on te prévient déjà, la fille t'a prévenir. Il faut faire des enquêtes, de questions, de jeux d'attrape. Si tu es sage, tu vas comprendre. Et je crois que je vous ai vraiment expliqué ce qui s'est passé au juste. C'est pas une famille congolaise, haïtienne, comme ça, ce sont camerounaise. Donc cette histoire a touché la communauté camerounaise. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Et maintenant, et la fille est maintenant en train de faire une thérapie. C'est pas facile pour la fille. La fille est vraiment traumatisée parce que c'est pas pour la première fois. Ça se faisait tout le temps. Le monsieur abusait d'elle. Je vous supplie seulement d'effacer la vidéo. Et je vais dire à la famille que nous sommes ensemble avec vous, à la maman, qu'elle puisse être forte, qu'elle puisse être là pour consoler sa fille, et à la petite sœur de la femme, qu'elle puisse soutenir sa sœur comme d'habitude et sa petite nièce. Je vous souhaite de très bonnes journées dans le Seigneur, de gros bisous à vous, passez de très bonnes journées. Si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, qu'est-ce que vous attendez là? Abonnez-vous et vous ne serez pas déçus. De gros bisous, bye bye.